La Côte d'Ivoire rentre dans une phase, la phase dans laquelle chaque pays qui doit faire une nouvelle élection rentre. Et cette fois-ci, c'est un duel de géants parce que une bataille où chaque parti a beaucoup de partisans est une bataille qui sera rude. Je préfère Ibrahim Traoré 100 000 fois que ton drame, ce dramatique à la tête de mon pays. Est-ce que tu connais cette petite ruse-là? On utilisait ça quand on était enfant. Tu prends une poule, tu lui mets la tête sous l'aile et puis tu la laisses à terre. La poule croit que tu la tiens. Tu ne la tiens pas, mais elle ne fuit pas, parce qu'elle croit que tu la tiens. Mais aujourd'hui encore qu'il faut qu'on explique aux Africains que vous avez l'occasion de partir. Bientôt, nous, on va rejoindre l'AES. Au lieu de faire des meetings de Gbagbo là, depuis matin à Makori là, c'est gâté ici au résidentiel. C'est gâté au résidentiel depuis matin. Malgré il pleut, ils sont dessus. Ils sont dessus. Les vrais supporters. Le revenant fantôme qui veut reprendre ce qui lui a été arraché de force par les Français. Il veut reprendre tout et contrôler tout. Son retour sur la scène politique n'est pas un hasard. Et non, les amis, il sent très bien que le vent peut tourner en sa faveur et que l'histoire peut lui donner une occasion, une deuxième chance de pouvoir reprendre les rênes du pays. Et surtout, ce sont du côté de ses partisans qui y croient dur comme fer. Le combat va continuer avec Laurent Gbagbo dans le pays. Mais en face, n'oublions pas qu'il y a le grand Alassane Ouattara, le grand duc du développement de l'année 2024. Cet homme n'a pas du tout laissé son dernier mot. Même s'il affirme vouloir passer la main, comme il l'avait fait il y a une année, son nom prenne désormais sur les élections en Côte d'Ivoire. Tout est encore entre ses mains et l'homme fort d'Abidjan peut-il réellement avoir la chance d'être réélu en 2025 pour la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis, on a aussi un autre à côté qui s'appelle Guillaume Soro, l'exilé, l'homme qui a fui, le stratège, l'ancien allié devenu ennemi juré. Lui aussi, il veut sa part du gâteau, et une grosse part à ce qu'il paraît. Pour lui, ses réseaux sont tous inondés et malgré la distance, il reste une menace pour le pouvoir en place. Il a une grande influence auprès des pays du Sahel comme l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali et surtout une distance qu'il maintient avec Alassane Dramane Ouattara. Et en plus, ses soutiens sont forts et discrets, mais dans l'ombre, les alliances se demandent qu'est-ce qu'il se prépare. Et ce n'est pas fini, cette fois-ci, il y a aussi un nouveau joueur dans la partie, l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et oui, vous n'avez bien entendu, ces pays, eux, ils ne sont plus là pour faire des pagailleurs. Ils ne sont plus de simples spectateurs. Désormais, eux aussi regardent la Côte d'Ivoire, car le pays est un pivot stratégique. Un changement de régime pourrait totalement ouvrir la porte à un basculement vers un axe plus souverainiste. Et aussi, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Les meetings se sont enchaînés, les discours, les foules se mobilisent, les réseaux sociaux s'enflamment, les rues, les cartes se redistribuent. Mais une seule question se pose. Le peuple ivoirien veut-il revivre un affrontement sanglant? Parce qu'on n'a pas oublié l'histoire. Ou cette fois-ci, la bataille se jouera-t-elle uniquement dans les urnes? Parce que quand on parle de changement de président, c'est des grandes choses et bouleversements qui s'annoncent dans un pays. Les prochains mois seront complètement décisifs et très explosifs pour la Côte d'Ivoire. Les décisions qui seront prises à Abidjan pourraient redessiner complètement toute la région. Stade du quartier résidentiel dans la commune de Makori. La tournée dénommée Kokoko du président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, mobilise militants et sympathisants de ce parti politique. C'est le directeur de cabinet du président du PPACI, Emmanuel Aka, qui plante le décor. Monsieur le Président, après avoir été investi par notre parti lors de la convention du 8 mai 2024, vous avez décidé de renouer le contact direct avec votre peuple pour partager avec lui votre projet pour une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée avec elle-même. Vous démarrez cette série de visites par le district d'Abidjan et ses environs. Que faire pour une élection présidentielle apaisée? C'est le sujet principal abordé par Laurent Gbagbo. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. Il faut que chacun exprime son point de vue et on circule librement. Le président du PPACI fait également des propositions. Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité et la sérénité, il faut que les élections elles-mêmes soient organisées dans la clarté pour que nous sortions avec un pays en paix. Les militants PPACI de ce jour sont issus des communes de Port-Boué, Koumassi, Trècheville et Makori. Est-ce que tu connais cette petite ruse-là? On utilisait ça quand on était enfant. Tu prends une poule,
tu lui mets la tête sous l'aile et puis tu la laisses à terre. La poule croit que tu la tiens. Tu ne la tiens pas, mais elle ne fuit pas, parce qu'elle croit que tu la tiens. Mais aujourd'hui encore qu'il faut qu'on explique aux Africains que vous avez l'occasion de partir. Et c'est ça que les pays du Sahel ont compris, qu'il est temps de partir. Il est temps de partir. Il est temps que les Africains partent. Mais il y en a qui croient encore qu'ils sont enchaînés. Ils croient même à des chaînes imaginaires. Il y en a, la France n'a même plus de chaînes sur leurs pieds. Mais ils croient que les chaînes sont là. Eux-mêmes, ils vont commander les chaînes matin, midi, soir à Paris. Ah, chef, est-ce que tu ne peux pas forger de nouvelles chaînes pour nous? Parce que nous, on est heureux que quand on est colonisé. D'accord. Toi, le chef qui dit ça là, c'est toi. Le peuple n'est pas d'accord avec toi. Si tu veux aller dire ça au nom du peuple, fais un référendum avant d'aller. On ne veut pas être libre. Nous ne voulons pas être libres. La preuve, le combat que mènent les vaillants peuples du Sahel avec leurs dirigeants, mais ça ne semble intéresser personne autour. Nos populations, ça ne semble pas les... La dernière fois, quelqu'un me parlait ici de société civile. Ça n'intéresse personne. Absolument personne. Au contraire, ils sont payés pour se taire. Tu as vu, il y a 2 ou 3 zozos que j'ai aperçus à la télévision. Il semble qu'ils vont faire une marche pour protester contre la sortie de l'AIS de la CEDEAO. C'est qui? Pour moi, c'est des blancs, des arabes qu'on a peint le visage en noir. Parce que sinon, s'ils sont noirs, et ils font ça, ça veut dire qu'ils se suicident, ils ne comprennent rien, ils ne sont rien, ils ne connaissent même pas ce que c'est que l'AIS, ils ne connaissent pas ce que c'est que la CEDEAO, ils sont payés pour travailler, mais je leur dis, ceux qui les payent là, ils n'ont qu'à les coacher un peu, pour qu'ils parlent intelligemment, mais ils ne parlent pas intelligemment. Pour moi, c'est des blancs qu'on a peints en noir, et on les envoie faire ce travail de nègre. Gbagbo veut le pouvoir, Ouattara veut le pouvoir, Soro veut le pouvoir, mais l'AES veille. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire approche à grands pas et c'est un véritable choc des titans qui se préparent. 3 hommes, 3 ambitions, une seule place, le fauteuil présidentiel. Mais cette fois, le contexte est explosif. Le pays est sous tension, la région est en pleine mutation et l'AES, l'alliance qui bouleverse la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, regarde de près ce qui se trame à Abidjan. GBAGBO, le retour de l'ex-président. Pour ses partisans, il est l'homme du peuple, l'homme qui a tenu tête à la France, l'homme qui a été arraché du pouvoir en 2011 dans des conditions troubles. Mais Gbagbo n'a jamais lâché. Après des années d'exil et un passage par la CPI, il est revenu en Côte d'Ivoire, déterminé à reprendre le combat. Et cette fois, il veut aller jusqu'au bout. Son message est clair, il veut finir ce qu'il avait commencé. Redonner la souveraineté totale à la Côte d'Ivoire, rééquilibrer les relations internationales et mettre fin à l'influence étrangère sur les affaires du pays. Pour beaucoup, Gbagbo est le symbole de la résistance. Mais pour ses détracteurs, il représente le passé, un retour aux tensions d'hier. Mais Gbagbo peut-il vraiment reprendre le pouvoir dans une Côte d'Ivoire qui a profondément changé? Ses adversaires ne comptent pas lui faciliter la tâche. Ouattara. Le pouvoir peut-il lui échapper? Officiellement, Alassane Ouattara n'est pas candidat. Mais qui peut croire qu'il lâchera les rênes aussi facilement? Son parti, le RHDP, est toujours une machine électorale redoutable. Il a placé ses hommes au poste stratégique, l'administration est sous son contrôle, et la moindre décision politique du pays dépend encore de lui. Alors, Ouattara joue-t-il une carte secrète? Va-t-il choisir un dauphin fidèle, ou bien fera-t-il comme en 2020, en se lançant à la dernière minute pour sauver le pays? Une chose est sûre, il ne laissera pas le pouvoir lui glisser entre les doigts sans réagir. Soro, l'exilé stratège qui veut revenir dans l'ombre, un autre homme attend son heure. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre, autrefois proche de Ouattara, devenu son ennemi juré. Depuis son exil forcé, il n'a jamais cessé de manœuvrer. Soro a encore des soutiens dans l'armée, dans la jeunesse, et surtout, il bénéficie d'un réseau puissant à l'international. Malgré les mandats d'arrêt qui pèsent sur lui, il prépare son retour. Lui aussi veut le pouvoir. Mais comment peut-il revenir dans un pays où le gouvernement en place le considère comme une menace? Sa stratégie est claire. Il mise sur une crise politique pour se repositionner. L'AES regarde et pourrait intervenir, mais cette élection dépasse la Côte d'Ivoire. Car cette fois, l'Afrique de l'Ouest n'est plus la même. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont pris leur destin en main, créant une nouvelle alliance,
l'AES. Et cette alliance regarde avec attention ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Car si le pays bascule vers un changement de régime, cela pourrait influencer tout l'équilibre de la région. Un rapprochement entre la Côte d'Ivoire et l'AES est-il possible? Si un candidat souverainiste l'emporte, Abidjan pourrait rejoindre la dynamique enclenchée par les pays du Sahel, ce qui signifierait un coup dur pour les intérêts occidentaux en Afrique de l'Ouest. Une élection à haut risque. Tout est encore incertain, mais une chose est sûre, cette élection ne sera pas comme les autres. Gbagbo va-t-il réussir son retour triomphal? Ouattara va-t-il rester dans l'ombre ou revenir au premier plan? Soro a-t-il une chance de refaire surface? Et l'AES va-t-elle influencer le choix des Ivoiriens? Le compte à rebours est lancé. La Côte d'Ivoire entre dans une période de haute tension, et toute l'Afrique de l'Ouest retient son souffle.